On est meilleur dans les idées que dans l'application, c'est le drame du pays et c'est valable pour la police ou la gendarmerie ou ce que vous voulez que pour la plupart des services publics. Mais en tout cas, on ne manque pas des moyens. Le fait d'avoir une incitation forte et un outil puissant qui permet de donner des résultats, y compris sur les cryptos. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt les résultats. Je travaille beaucoup avec les NYPD aux États-Unis, mais aussi avec les services fédéraux. Alors moi, c'est plutôt l'antiterrorisme. Mais du coup, on parle un peu de tout quand on est en réunion. Je vois les nouveaux outils de suivi des crypto-monnaies. C'est extrêmement efficace et ça démontre qu'en fait, quand on veut, on peut identifier qui a pris quoi et où ça va. Quitte même d'ailleurs à le faire disparaître de temps en temps aux grandes dames des opérateurs criminels. Et après tout, je veux dire, une arrivée soudaine d'une recette extra-budgétaire dans notre pays ne ferait de mal à personne, notamment pour financer des gens pour s'occuper des problèmes médicaux. Une question complémentaire. Au fil de nos auditions, on nous a parlé des techniques les plus récentes, les cryptos. On nous a aussi parlé de techniques beaucoup plus anciennes et rudimentaires, type Hawala. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des façons de s'en prémunir? Parce que ça a l'air d'être plus compliqué à gérer pour la puissance publique. D'abord, il faut gérer des problèmes auxquels nous avons nous-mêmes donné la main, c'est-à-dire les centres de transfert d'argent non contrôlés, dont même, il fut un temps, la Poste était un opérateur bienveillant, de la même manière qu'on pouvait transformer de l'argent liquide en virement pour payer ses loyers, puisque tout ce qui tombe du camion ne finit pas uniquement dans des loisirs. Il y a une dimension sociale aux petites mains du trafic qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça permet aussi de payer le permis de conduire, ça permet de payer les loyers, ça permet de payer des tas de trucs beaucoup plus créatifs, ou en tout cas auxquels on ne pense pas, et où nous avions toute une série d'opérateurs qui, pour des raisons d'activité naturelle de business, considéraient qu'il ne fallait pas regarder d'où venait l'argent et où il allait. Et donc, par exemple, dans le secteur des HLM, vous aviez 3 éléments indicateurs d'une crise: rotation, vacances, impayés / paiement en liquide, qui étaient des éléments qui permettaient, quand le taux de rotation s'accélérait, que le taux de vacances grandissait, que le taux d'impayés croissait, vous aviez une crise dans votre secteur HLM. Et par ailleurs, quand le pourcentage de paiement en liquide ou sous mandat devenait trop important, c'est donc les modes de règlement des loyers changeaient de nature. Ce sont des indicateurs fiables, stables, comme les indicateurs médicaux des urgences, qui sont plus fiables et plus stables que le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés par les services de police ou de gendarmerie, parce que tous ne le sont pas, tous ne sont pas déclarés, mais tout le monde va aux urgences. Donc il faut toujours se doter de plusieurs outils dont certains ne sont purement pas sécuritaires pour avoir une vision plus précise de la réalité, comme nous avions fait des enquêtes de victimation pour avoir une vision plus précise de la réalité, alors que les dépôts de plaintes ne suffisaient pas, ou les mains courantes ne suffisaient pas à avoir un état de ce que les gens subissaient.